Bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à cette leçon de grammaire. Aujourd'hui, on va voir la différence entre savoir et connaître, tous les deux traduits en anglais par to know. On verra tout d'abord les nuances de sens, les différents usages de chacun des verbes et une astuce mnémotechnique pour ne plus se tromper. Et restez jusqu'à la fin pour faire les exercices ensemble. La première question à laquelle on va répondre aujourd'hui, c'est est-ce que savoir et connaître sont des synonymes? Est-ce qu'ils sont interchangeables? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser savoir à la place de connaître et vice-versa? Alors, on va commencer par la définition de chacun des verbes pour voir les nuances de sens. Ici, savoir exprime un savoir intellectuel. Voilà, regardez bien, c'est important, acquis par l'apprentissage ou par l'expérience. Et connaître, il est utilisé pour dire qu'on est familier, c'est-à-dire on a vécu avec la chose, on a côtoyé cette chose-là, avec une personne, un lieu, un ouvrage, une œuvre, une expérience. Alors, regardez, savoir, on parle d'un savoir, d'une compétence, de quelque chose dans la tête, et connaître, c'est dans la vie, c'est avoir vécu avec quelque chose ou avoir découvert quelque chose, une personne, un lieu, etc. Donc c'est une relation directe, personnelle ou sensorielle, d'accord? Alors, donc c'est dans le vécu. Alors, on va voir les exemples pour mieux comprendre parce que là, ça paraît un petit peu abstrait. Alors, on va commencer par le petit exemple traduit en anglais. Ici, je sais cuisiner, qui se traduit par I know how to cook. D'accord? Regardez, I know how to cook. Donc, on parle de compétences. Et ici, je connais Marie, I know Marie. On parle de personne. Ok, vous voyez la différence? Alors, ici, on a aussi, il connaît bien Paris, donc on a plus lieu. Elle connaît cette chanson, donc plus objet ou quelque chose d'abstrait. On peut dire aussi, par exemple, on peut parler d'une expérience, on peut dire j'ai connu l'amour dès mon plus jeune âge, par exemple. D'accord? Donc, on peut parler d'expérience. Alors, je sais qu'il n'aime pas les fraises. Ici, je sais qu'il n'aime pas les fraises. Je sais, c'est dans le sens de je suis au courant, je suis informée, d'accord? J'ai cette information. En gros, la différence, selon l'Académie française, c'est savoir, c'est avoir appris quelque chose, d'accord? Donc, c'est en relation avec l'intellect, l'apprentissage, la compétence, etc. Et connaître, c'est avoir rencontré quelqu'un ou quelque chose. C'est l'avoir côtoyé dans la vie, d'accord? C'est plus palpable, quoi, d'accord? Alors, si c'est encore compliqué de faire la différence entre savoir et connaître, car sur le plan sémantique, c'est vrai que ils sont assez similaires, on va voir sur le plan grammatical. On va voir ce qui vient après le verbe. Regardez ici, savoir, ce qu'on trouve après, généralement, c'est soit un verbe à l'infinitif, par exemple, je sais nager, soit un que, une proposition, je sais que tu n'aimes pas les fraises, soit un mot interrogatif, par exemple, je sais comment faire des crêpes. D'accord? En revanche, connaître est toujours suivi d'un nom ou bien d'un groupe nominal. Par exemple, je connais Paris, donc un nom propre. Je connais, je ne sais pas, le livre de tel, d'accord? Donc le livre, c'est un groupe nominal, le livre. Donc ici, voilà, on n'a pas de point commun entre les deux pour le moment. On va voir les exemples. Alors, il sait conduire. Donc on a vu verbe plus infinitif, savoir plus verbe à l'infinitif. Alors, est-ce qu'on peut dire il connaît conduire? Non. Donc, connaître ne peut pas être suivi d'un verbe à l'infinitif. Le deuxième exemple, je sais que vous êtes fatigué. Donc, je sais que. Ici, on ne peut pas dire je connais que. C'est faux. Tu sais où il habite? Alors, on ne peut pas poser la question avec connaître. On ne peut pas dire tu connais où il habite. Ok? Alors, de l'autre côté, on a trois exemples avec connaître. Donc, tu connais Marie. On ne peut pas dire tu sais Marie. Nous connaissons Paris. On ne peut pas dire nous savons Paris. Et elle connaît ce film. On ne peut pas dire elle sait ce film. Petit moyen mnémotechnique pour retenir tout ça. Alors ici, on a savoir plus verbe.
Alors, savoir, ici on a un V, donc tout simple, verbe, et connaître plus nom, donc on a connaître, voilà, on a double N, ok? Alors, on a dit que savoir c'est plus un verbe, connaître plus un nom, et c'est clair, on a le moyen mnémotechnique, tout est bien, voilà, mais c'est trop beau pour être vrai. Voilà, je vous donne une petite exception. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir le doute à chaque fois et de dire, voilà, on a un nom, est-ce que c'est savoir, est-ce que c'est connaître? Normalement, c'est connaître, mais il y a certains cas possibles avec savoir. On va les voir. Alors, pourquoi ils sont possibles? On va lire tout d'abord les exemples et après, je vous explique pourquoi. Alors, on a savoir la réponse. Alors, il est possible de dire je sais la réponse et non je connais la réponse. On peut dire aussi savoir la vérité. Il veut savoir la vérité. Savoir la règle. Elle veut savoir la règle. Alors, regardez ici, on a des choses abstraites et intellectuelles. D'accord? Par exemple, si on remplace la règle par le cours, c'est faux. On ne peut pas dire je sais le cours. On doit dire je connais le cours. D'accord? Alors, je vous donne ces exceptions, c'est pour, voilà, pour vous informer de l'existence de cette possibilité, mais ce n'est pas la peine d'utiliser savoir avec la réponse, hein. Vous pouvez utiliser je connais la réponse si, voilà, si jamais c'est très difficile pour vous de retenir cette exception. Alors, on peut dire aussi savoir la dernière. Alors, c'est une expression idiomatique, c'est-à-dire une expression toute prête qu'on utilise, qui a un sens. Je vous l'explique. Alors, on a l'exemple allô Marie, tu sais pas la dernière et tu vas raconter quelque chose. Alors, en général, c'est pour introduire une information, une nouvelle, un potin, d'accord? Mais c'est familier, hein. Alors, la question c'est est-ce qu'on peut dire connaître la dernière? Oui, tout à fait. On peut dire allô Marie, tu connais pas la dernière et voilà, tu racontes ton histoire. Donc ici, savoir la réponse, savoir la vérité, savoir la règle, savoir la dernière, il y a aussi savoir l'heure, d'accord? C'est, on peut dire, en quelque sorte interchangeable avec connaître, d'accord? Donc voilà, c'est à connaître. Donc vous devez connaître cette exception, mais voilà, la règle elle est là, hein, c'est quasiment la seule exception possible, hein. Maintenant qu'on a terminé avec la règle, on va faire un petit exercice pour commencer. Alors, vous devez juste choisir entre savoir et connaître. Alors, on va lire les phrases. Alors, tu ne sais pas si Marc va venir à cette soirée? Ou bien, tu ne connais pas si Marc va venir à cette soirée? Alors, lequel des deux on doit choisir? Alors, c'est pas la peine de vous rappeler les nuances de sens, etc. Regardez juste ce qui vient après. On a si, et c'est un mot interrogatif, ou plutôt qui introduit une interrogation. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre? Savoir, très bien. Tu ne sais pas si Marc va venir à cette soirée? Donc ici, c'est être informé, d'accord? Savoir, être informé. Alors, deuxième exemple, tu sais faire des crêpes ou bien tu connais faire des crêpes? Ok, ici on a un verbe, donc c'est très facile, on doit mettre savoir. Et je sais la recette de Cyril Lignac ou bien je connais la recette de Cyril Lignac? Ici on a la recette, c'est un nom, c'est un groupe nominal. Et donc on doit dire je connais la recette, d'accord? Alors, dernier exemple, on dit je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi je me trompe à chaque fois. Voilà, je me trompe. Ou bien je ne connais pas pourquoi je me trompe à chaque fois. Donc, pourquoi, c'est quoi pourquoi? C'est un mot interrogatif. Ça sert à poser une question. Ok, donc on dit je ne sais pas pourquoi je me trompe à chaque fois. Très bien. Alors, on va continuer avec le deuxième exercice. Il est un petit peu différent, mais c'est le même principe. On doit choisir entre connaître et savoir. Ici, on va expliquer pourquoi on a choisi connaître, par exemple, ou savoir, à travers ce qui vient après. D'accord? Alors, c'est ce qu'on doit faire aussi dans la vie réelle. Lorsque vous allez parler et que vous avez un doute,
Parce que normalement, ça vient naturellement, hein, chez les natifs ou chez les personnes qui sont habituées à parler en français, ça vient naturellement. On ne va pas penser à ce qui vient après, au sens, etc. Donc, avec le temps, vous allez le faire vous aussi. Mais en attendant, vous pouvez analyser ce qui vient après le verbe pour être sûr d'utiliser le bon, d'accord? Regardez ici, par exemple, Emma va dire « Tu connais le Real Madrid ?» C'est mon thème préféré, hein. Le Real Madrid, vous allez le trouver un petit peu partout. Alors, tu connais le Real Madrid? On a le verbe connaître. Et qu'est-ce qui vient après? Le Real Madrid, c'est un nom. Très bien. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé connaître. Alors, Lucas, il va répondre, bien sûr, c'est un de mes clubs préférés. Et toi, tu le connais bien? Alors, regardez ici. Alors, quand on dit ce qui vient après le verbe, ce n'est pas ce qui vient après le verbe directement. Ici, par exemple, ce qui est écrit, c'est bien. Mais c'est pas ça. Quand on restitue la phrase, on dit « Tu connais bien le Real Madrid ». Déjà, bien, ça ne compte pas. C'est un adverbe. D'accord? Donc, ce qui vient après, c'est le Real Madrid. Mais ici, on utilise le. Pardon, ici, j'ai oublié de souligner. Et ici, on utilise le pour remplacer le Real Madrid, pour éviter la répétition. D'accord? Voilà, donc il faut faire une petite analyse quand même, hein, ce n'est pas automatique. Alors Emma, qu'est-ce qu'elle va dire? Je le connais un peu, je sais que c'est un club espagnol, mais je ne connais pas tous les joueurs. Alors, je le connais, encore une fois, qu'est-ce qui vient après connaître? C'est le Real Madrid, qu'on remplace par le, d'accord? C'est un nom, donc ça remplace un nom, donc on utilise connaître. Je sais que c'est un club espagnol. Pourquoi on utilise savoir? Très bien, parce qu'il n'y a que, d'accord? C'est automatique, hein? Il n'y a que, c'est savoir. On ne peut pas dire je connais que, d'accord? Mais je ne connais pas tous les joueurs. Ici, pareil, on a tous les joueurs, qui est un groupe nominal, et donc je connais et non je sais, d'accord? Je connais tous les joueurs. Lucas, qu'est-ce qu'il va répondre? Moi, je connais presque tous les titulaires. Alors, pareil, tous les titulaires, c'est comme tous les joueurs, c'est un groupe nominal. Donc, on utilise connaître. Par exemple, je connais bien Vinicius Junior et Camavinga. Je connais bien, pareil, le bien ne compte pas, c'est un adverbe. Ici, pareil, presque ne compte pas parce que c'est un adverbe. Et on a Vinicius et Camavinga. D'accord? Qui sont des noms propres. Et donc, connaître plus nom. Et tout simplement connaître plus personne. Hein. Avec les personnes, on utilise connaître. Alors, on va voir la suite. Emma va répondre « Ah, moi, je sais que Vinicius est très rapide, mais je ne l'ai jamais vu jouer en direct. » Alors, ici, je sais que Vinicius est très rapide, ça veut dire j'ai l'information que, d'accord? Et en plus, on a que, donc c'est savoir. D'accord? On doit utiliser savoir. Alors, Lucas va répondre, tu devrais regarder un match. Tu sais qu'ils ont gagné 15 Ligues des Champions? Ici, pareil, tu sais que, c'est-à-dire tu as l'information que. Emma, qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, je le sais, c'est impressionnant. Pareil, alors regardez bien ici, le ne remplace pas 15 Ligues des Champions. C'est pas je sais 15 Ligues des Champions, ça ne veut rien dire, d'accord? Alors, qu'est-ce que je sais? Je sais que le Real Madrid a gagné 15 Ligues des Champions. Donc le ici, on l'appelle un le explétif, c'est-à-dire un le qui remplace une partie de la phrase, d'accord? Et ce n'est pas le qui remplace un groupe nominal, ok? Donc n'hésitez pas à chaque fois de restituer la phrase pour savoir, d'accord? Donc je le sais, c'est impressionnant. Et tu sais quand il rejoue? Alors, tu sais quand? Donc ici, on a un mot interrogatif et donc on doit mettre savoir. Tu sais quand il rejoue? Oui, samedi soir. On pourrait regarder le match ensemble si tu veux. Emma, qu'est-ce qu'elle va dire? Bonne idée, comme ça je pourrais mieux connaître l'équipe. Alors, pourquoi ici on doit mettre connaître? C'est parce qu'il y a un nom, d'accord? Le groupe nominal, l'équipe. Ok? Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. J'espère que le cours vous a plu. J'espère que vous avez compris la différence entre savoir et connaître. Et j'espère que vous ne me détestez pas à cause de l'exception. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un autre cours de grammaire.